Alors ce soir, on s'entretient avec M. Danny Boudreau. Bonsoir. Bonsoir. On s'est pogné ici dans une cuisine pour se faire un petit party de cuisine à Montréal. On pourrait dire, c'est l'after party de la Place des Arts. Comment ça s'est déroulé ce soir? Ah, très bien. C'est une salle qui se prête bien au genre de spectacle que je véhicule depuis un petit bout de temps. C'est une belle petite salle de studio-théâtre. C'est la troisième fois que j'ai la chance de présenter un spectacle là. Puis je pense que ça se prête bien à l'écoute aussi. C'est à 120, 122 places, là. C'est super. Parfait. Sur cette tournée Mes légendes, tu puises ton répertoire de quelle période à peu près dans tes œuvres? J'avais vraiment le goût d'aller vers des artistes un petit peu plus à la gauche, peut-être. Autant de la vieille et de la nouvelle génération. Je pense de Gérald Leblanc à Pascal Lejeune. C'est des gens qui ont une façon d'approcher une chanson. Je veux dire, il y a un beau répertoire en Acadie. C'est sûr que j'aurais pu m'étendre sur beaucoup d'auteurs-compositeurs, mais pour moi, les 10 chansons que j'ai choisi de reprendre, pour moi, c'est des chansons, je pense, qui ont et qui marquent encore le visage de la musique en Acadie. Souffle, frère, souffle le vent de ton air, tu me libères. Brûle, frère, brûle mon corps. De ton feu, je me sens fort. Donc c'est un hommage, mais aussi un peu une réappropriation. La production est très épurée, donc c'est très intime. Ah, tout à fait. Moi, ce que je voulais surtout faire avec ça, c'est loin d'être un album de reprise typique commercial. C'était vraiment de mettre en valeur la richesse et la force des mots de ces auteurs-là. D'ailleurs, c'est pour ça que l'album est très épuré, comme tu as mentionné. Il y a pratiquement rien d'autre que de la guitare, un peu de piano et d'accordéon qui enrobe ça, mais il n'y a même pas d'harmonie vocale. C'est vraiment le mot qui est important dans cet album-là. Et puis même, aller un petit peu plus loin, techniquement aussi, on a pratiquement pas de compression sur l'album. Il a été passé dans un processus analogue pour avoir le son du ruban. Donc, on voulait vraiment garder l'essence qu'on retrouvait peut-être un peu plus dans les années 70. Donc cet album-là, en fait, c'est ce que je présente dans Mes légendes, mais il y a aussi un petit retour sur les 4 albums précédents. J'essaie d'aller choisir des chansons que je peux ramener un peu dans cet univers-là aussi. Donc ça donne un aperçu, si on veut, de mon cheminement aussi. Si j'avais une page, j'y écrirais ton nom pour laisser un message. Ou peut-être une chanson. Là, tu disais aussi que tu t'en allais par l'Europe. Comment est la réception de ce côté-là de l'océan? Ben, à date, je dirais que ça va vraiment bien. Moi, j'ai pas de grandes ambitions de percer un marché européen. J'ai la chance de pouvoir aller faire 1 ou 2 festivals par année. Et puis, les gens reçoivent bien ce que je fais, je pense, dans le contexte où je leur présente un spectacle, encore une fois, assez épuré, où le mot est en avant. On sait que les Européens préfèrent ce genre d'approche-là. J'y vais régulièrement depuis 97, et puis j'espère continuer d'y aller encore longtemps, parce que c'est une façon de se ressourcer aussi en même temps. Il y a beaucoup de mes chansons qui sont nées à partir de voyages, justement, que ce soit les voyages en Afrique ou que ce soit les voyages en Europe. C'est nourrissant. Je veux dire, à chaque fois, tu reviens, tu as plein d'idées. Si tu n'as pas écrit sur place, mais souvent, ça te reste en tête et tu écris plus tard. Ouais. Demain matin, tout ira bien. T'as pas de mémoire pour tes misères. T'oublies toujours, il reste rien. Tu ne meurs jamais dans tes guerres. Toudou, toudou, toudou. J'imagine qu'après une tournée comme ça, on est dans un certain feeling que tu voudrais ramener sur les pièces à venir. Ben, en partie, je dirais que oui, mais on dit toujours qu'il faut changer sans trop changer. C'est ça le défi à chaque fois de faire des disques. Et je pense que l'évolution de faire un album, c'est qu'il faut pratiquement que ça soit la suite logique d'un album qui l'a précédé. J'ai essayé de faire ça sur mes 5 premiers et espérons que ça va réussir pour le 6e. Parce que le processus de création, là, c'est plus la même chose. Tu sais, tu parles d'évolution, à quel point ça peut changer?
Ben, à quel point ça peut changer? Je pense que le processus de création demeure toujours le même. Je pense où ça change, c'est au niveau de la décision de qu'est-ce qu'on va garder. Je pense qu'on devient plus rapidement apte à cibler ce qu'on veut garder pour un projet. Quand on débute, c'est plus difficile de trouver une ligne directrice, si on veut, pour un album. Plus on vieillit, plus on se rend compte que on sait où on veut aller. Et puis, que ce soit du côté des textes ou même musicalement, il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Il faut que ça se tienne. Il faut que tu essaies Finalement, un album, c'est un peu comme un livre. C'est de la première à la dernière chanson. Il faut essayer de raconter une histoire sans nécessairement en raconter une. C'est ça, c'est d'essayer de trouver un fil conducteur qui va faire que pendant 45 ou 50 minutes, tu vas faire voyager les gens. Moi, j'ai toujours dit qu'une chanson, c'est un voyage. Petit voyage, mais un voyage quand même. Si tu peux faire voyager les gens pendant 3 minutes, ou 4 minutes, ou 2 minutes, tant mieux. Parfait, écoute, donc ça fait vraiment plaisir d'avoir pu discuter un peu avec toi. On te remercie. Pareillement, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Pareillement, merci. Thank you. Là. Yeah,